Merci encore une fois, téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous vous savons encore nombreux qui êtes en train de suivre cette émission. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû prendre le bain, qui ont commencé à suivre un sermon très bien ou un séminaire qui vous a été offert au travers de la haute définition Canal Orient. Voilà, maintenant nous sommes déjà au 7e jour. Jour après jour, nous sommes avec vous, en train de vous entretenir sur un sujet bien qui n'est autre que les 40 sources de tension dans le mariage. Un sujet d'actualité qui retient les esprits de plusieurs personnes. Et cet après-midi, encore une fois, la grâce nous est accordée par le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, comme vous le savez bien sûr, ce beau plateau de Canal Orient. Nous sommes accompagnés par un homme de Dieu bien, un homme qui n'est pas présenté. Alors rapidement là, je vais commencer par le saluer. Révérend pasteur Réussite Ngoïmandakou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors j'ai pris l'habitude de commencer à suivre une de ces questions bien avec Tété Bongunja qui dit toujours comment se porte la famille? Ça va. Vous avez aussi appelé maman aujourd'hui? Non. Ah oui, oui. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à vous juger par vos paroles. Ça fait, comme quelqu'un aurait dit, ça pourrait être aussi une des sources de tension dans le mariage. Ouais. Quand on est loin de maman, on est loin des enfants et tout, on a toujours besoin d'avoir des échos journalièrement. Et nous bénissons le Seigneur pour votre séjour encore à Kisangani. Encore une fois, que le Seigneur rende votre séjour doux à Kisangani pour les quelques jours qui vous restent du mois. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est une émission qui est à téléphone ouvert. Pourquoi le révérend réussit à accepter que ça se passe dans sous cette belle? C'était simplement parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent dans leurs esprits. Ils n'ont pas en fait un plateau où poser des questions. Et aussi un sujet très important comme celui-ci, ça valait la peine que vous ayez le temps en fait d'interroger le révérend pasteur Réussite Ngoïmandakou et d'étancher en quelque sorte votre soif et de labeler aussi les quelques nids d'oiseaux qui étaient dans nos esprits, ne nous permettant pas d'arriver à comprendre quelques sujets de la vie. Un sujet d'actualité qui n'épargne personne, qui n'épargne ni les mariés d'antan ou les mariés d'il y a beaucoup d'années, ni ceux-là qui venaient de se marier récemment, et encore moins ceux qui se préparent pour se marier les jours qui viennent. Sont heureux surtout ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette carte toucher jouer. Donc vous avez vous au moins la grâce de recevoir ces enseignements bien avant que vous ne puissiez accepter à faire ce choix aussi judicieux de la vie. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Peu avant que nous puissions donner la parole au révérend Réussite Ngoïmandakou, je voudrais rappeler les numéros auxquels vous pouvez soit nous écrire, soit nous appeler. Il y a une exclusivité, soit vous écrivez, soit vous appelez. Si vous avez à écrire, s'il vous plaît, prenez le numéro rapidement, mais d'un moment à l'autre, il sera affiché aussi au bas de votre petit écran. 084 43 70 854. Pour vous qui voulez écrire, je reprends 084 43 70 854. Quant à ceux qui veulent écrire, prenez s'il vous plaît un numéro RTL 0 qui veulent téléphoner. Merci beaucoup pour ces collectifs. Pour vous qui voulez téléphoner, 099 00 966 33. Je répète, 099 00 966 33. Ça, c'est exclusivement pour ceux qui devront appeler et être reçus sur le plateau par le révérend pasteur Réussite Ngoïmandakou. Encore une fois, révérend pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Raoul.
Je voudrais que vous puissiez nous donner les sources de tension que vous aurez à exploiter aujourd'hui. Et ensemble avec les téléspectateurs, vous qui écrivez, prenons nos stylos, écrivons ensemble et allons dans ce train dans lequel nous invite le révérend Réussite Ngouimanda. Ne dit-on pas mieux vaut prévenir que guérir? Nous venons ici vous enseigner en ce qui concerne le mariage. Le mariage étant très important, vous savez, il y a des gens qui ont raté des opportunités dans leur vie, il y a des gens qui ont raté beaucoup de choses dans leur vie à cause de l'ignorance. Nous tenons à dire que la Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et le problème, ce n'est pas les autres. Nous avons une mauvaise mentalité ici chez nous. Quand ça ne va pas, nous voulons toujours savoir la faute est à qui, la faute est à tel, tout ça. La faute n'est à personne, la faute est à celui qui ignore. Parce que la Bible déclare mon peuple est détruit. Osée 4:6, hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi je vais oublier tes enfants. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Et pour celui qui oublie, et pour celui qui ignore, il y a des conséquences. Voilà pourquoi l'ignorance n'est pas un brevet de mérite, n'est pas une excuse. Nous voulons parler encore davantage en ce qui concerne le mariage, d'autant plus que nous vous avions dit dès le début qu'il y a des passages qui trahissent, qui montrent réellement que Dieu veut bénir notre mariage et Dieu veut que nous soyons à l'aise. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu lui-même, déjà dans Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est bon qu'il soit accompagné. Pourquoi quand tu es accompagné, ça ne marche pas? Non seulement ça, il y a un autre élément qui revient, c'est que la Bible déclare, dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. D'où vient que tu trouves une femme, mais tu n'as pas de bonheur? Cela est un problème aussi sérieux. Voilà pourquoi nous revenons encore sur ce plateau, vous parler de quelques indices, de quelques éléments qui montrent comment un homme doit arriver à se comporter, comment une femme doit arriver à se comporter de manière à faire réussir le mariage. Il y a des gens qui disent tout d'emblée, mon épouse, en tout cas, moi avec mon épouse, on a déjà échoué. Ce n'est pas une fatalité. Il est possible que certains indices se montrent devant vous que vous avez échoué, mais hélas, vous n'avez pas encore échoué. Ce sont les indices qui montrent, chez les médecins on dit quoi? Ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes qui montrent déjà qu'il y a des choses que nous devons arriver à réparer. C'est comme quelqu'un qui vient avec son véhicule, il se rend compte qu'il ne s'est pas bien freiné, et quand il freine à partir d'ici, le véhicule va s'arrêter à un certain point. Ce n'est pas que le véhicule est endommagé complètement. C'est un signe qui montre déjà que tu as des plaquettes de frein déjà usées. Il faut penser à remplacer les plaquettes de frein. C'est très, 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 très important. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, tel que vous êtes en train de nous suivre, nous tenons à vous dire que le mariage étant un gouvernement, étant une instance où nous nous retrouvons et chacun a un rôle. Voilà pourquoi le Seigneur gérant la famille, il dit, mari, aimez vos femmes, femme, sois soumise à ton mari, enfants, obéissez aux parents, parents, n'irritez pas vos enfants. Tout ça parce que Dieu veut le bonheur. C'est juste ça, le prospectus de ou le mode d'emploi de nos familles, le mode d'emploi de nos foyers pour que nous puissions vivre à l'aise. C'est ainsi que nous avons dit que notre texte de base, c'est Ésaïe 40, de 3 à 5, la Bible déclare, il faut que les montagnes soient abaissées, il faut que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplané. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Nous nous marions à nos femmes, nous nous marions à nos maris, tout simplement parce que il y a des éléments, des indices qui nous ont montré que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, tout ça, et ces indices sont là. Mais quand nous entrons dans le mariage, étant comme une entreprise, une fusion de deux entreprises, chaque entreprise doit amener l'actif et le passif, c'est-à-dire quand vous vous mariez à quelqu'un, vous devez prendre ses points positifs et ses points négatifs. Chaque personne a des faiblesses que peut-être en avançant
mutuellement, nous pouvons arriver à nous améliorer. C'est très important. Parce que les gens, d'autres personnes aussi, ne comprenant pas les choses, vivant dans l'ignorance, quand ils avancent, ils se détruisent mutuellement. C'est ainsi que j'ai dit la fois passée que quand un homme et une femme se marient, peut-être ils ont 100% de confiance ou d'amour. Mais c'est seulement après des problèmes que nous avons dans nos foyers. Peut-être la femme vient d'être blessée par son mari, le mari vient d'être blessé par sa femme. Non, comment il m'a fait des reproches en public, moins 15. Non, comment il était censé qu'elle fasse la cuisine, que je mange à 12 heures. Pourquoi je commence à manger à 14 heures, moins 5. Petit à petit, avec les tares, avec les problèmes, les blessures que vous vous faites, il est possible que l'amour descende jusqu'à 20%, à 15%. Il faut travailler pour le redynamiser de manière à ce qu'il arrive à monter. Voilà notre travail que nous sommes en train de faire. Mais il y a des gens qui ont des problèmes pour redynamiser leur mariage. Ils laissent leur mariage jusqu'à être lobat. Nous craignons que les batteries aient des problèmes et que pour redémarrer votre mariage, que vous puissiez les exciter afin de remonter. Voilà pourquoi je dis que vous pouvez être... Je sais qu'il y a des connaisseurs, les Bayouaï sont là parce que je me rappelle quand j'ai étudié en France sur la psychologie du couple. Tu as étudié en France sur la psychologie du couple. Pourquoi ça ne marche pas dans ton couple? Voilà, tu dois arriver à te poser la question. Non, moi ça marche. Pose la question à ton épouse. Elle va te dire que si elle avait une possibilité de partir même maintenant, elle partirait. Ce n'est pas le fait d'avoir toujours raison. Est-ce que c'est vraiment possible que pour un mariage qui a échoué en amont et qui a connu des tares, comme vous venez de le dire, qui a connu des moments de grands tumultes, un mariage qui est passé par des zones de haute turbulence, et un foyer qui est pratiquement à l'article de divorce, est-il possible que ce foyer se reconditionne vraiment ou qu'il remonte comme vous venez de le dire? Oui, voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de 40 sources de tension. Nous ne voulons pas que les gens aboutissent au divorce. Notre souci le plus ardent, c'est divorce, tolérance zéro. Donc nous voulons travailler de manière à ce que les hommes ne divorcent pas. Parce que nous connaissons que la famille, c'est la cellule de base de la société. Oui. Étant la cellule de base de la société, si nous échouons dans notre famille, c'est-à-dire que ça aura un impact sur l'Église, ça aura un impact sur la société, ça aura même un impact sur la gestion de certaines entreprises. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines entreprises qui sont tombées en faillite à cause de l'état d'âme du boss? C'est tout, parce que maintenant, là, au lieu de payer le personnel, il prend l'argent, il va jouer avec les femmes, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un foyer équilibré. Aujourd'hui, les véhicules de la police circulent la nuit. Pourquoi? Parce que certains enfants ont raté à une éducation de base. Alors, ça et là, ils entrent dans les maisons des gens pour aller voler ou pour aller piller à certains endroits. C'est ça le problème que nous sommes en train de combattre. Or, éducation de base étant aussi une source de tension que nous pouvons avoir dans nos foyers. Je crois que ça, sur ça, nous allons travailler demain. Mais aujourd'hui, nous parlons déjà de quelques sources de tension. La Bible, Jésus lui-même dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est possible que les choses arrivent à marcher. Il est possible de réparer les choses. C'est pour cela que le verbe réparer existe, parce qu'il est possible de réparer ce qui a été troublé. Est-ce que vous allez me permettre que nous puissions commencer avec la première source de ce jour? Oui, allez-y. Aujourd'hui, je tiens à dire à nos bien-aimés qui sont en train de me suivre que nous parlons d'une source de tension. C'est le manque de vertu dans la vie chrétienne. Le manque de vertu dans la vie chrétienne. Le manque de vertu. Le manque de cette disposition de faire du bien dans la vie chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui invoquent le Seigneur, il y a des gens qui lisent la Bible. Mais quand vous regardez leur manière de se comporter, c'est vraiment le contraire de ce que la Bible dit. C'est pour cela que vous allez vous retrouver dans un foyer, peut-être quand nous regardons les fruits de l'esprit, ça ne se manifeste dans aucun partenaire. Ou soit ça se manifeste dans un partenaire, mais on ne met pas la Bible en pratique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes obligés de porter la croix, nous sommes obligés d'expliquer aux gens ou d'avoir un col pastoral pour qu'on nous reconnaisse que nous sommes chrétiens. Normalement, à Antioche, on n'a pas reconnu les chrétiens par leur croix ou par leur col pastoral, on les a reconnus par leur comportement. C'est-à-dire que
quand les gens les voyaient vivre, ils se disaient ce sont des petits Christ. Nous nous disons toujours, à cette place, quand je me comporte de cette manière, à cette place, est-ce que Jésus se comporterait de la même manière? C'est ça le problème que nous devons avoir. Mais c'est pour cela que quand vous retrouvez même un foyer chrétien, vous voyez que les gens sont en train de parler de divorce alors que la Bible leur interdit le divorce, surtout qu'il est écrit que nul don ne sépare ce que Dieu a uni. Que le mariage soit honoré de tous. Mais pourquoi vous-même vous ne voulez pas honorer le mariage? Tout simplement parce que vous n'avez pas de vertus chrétiennes. Vous n'avez pas des éléments extérieur qui montre que vous êtes réellement chrétien, vous êtes réellement quelqu'un qui craint Dieu. Ça, c'est un problème très sérieux et que nous retrouvons dans le chef de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver, vous êtes un couple, vous avez des problèmes, peut-être le mari vient de perdre du travail, il perd le travail, pourquoi? Parce que votre mari n'est pas réellement chrétien, il ne vit pas la droiture. Nous aurons peut-être dans le livre, nous aurons à parler des vertus chrétiennes et nous allons parler. À la même place, nous allons mettre entre parenthèses les valeurs. Le manque de valeurs dans la société peut détruire le foyer. La femme est toujours fière de voir que son mari vit dans les valeurs. Aucune femme ne sera contente d'entendre que les gens sont en train de dire, en tout cas, cet homme, il n'a jamais grandi, il est comme un enfant, alors que c'est ton mari. En tout cas, cet homme, ce n'est pas un homme normal. Cette femme, c'est une... Non, elle est désordonnée. Elle est comme une radio. Elle parle de tout. Elle ne sait même pas prendre soin de sa propre maison. Quand les valeurs viennent à manquer dans votre couple, les valeurs viennent à être rares dans votre foyer, ça peut être une source de tension, d'autant plus que l'homme ne se sent pas honoré, ni par la famille, ni par l'entourage. Et il peut en faire un problème. Tout comme la femme peut en faire un problème. Pourquoi? Parce qu'elle estime que le mari est vraiment plongé dans les antivaleurs. Les petites filles, ils soutirent de l'argent, ils volent au travail. Imaginez-vous quelle honte que votre mari soit licencié tout simplement parce qu'il a volé. Il a volé l'argent. Mais vous serez obligé de mentir, non. Son chef ne l'aimait pas, et d'ailleurs le problème c'est parce qu'il n'est pas ressortissant de la Chopo. Mais le problème ce n'est pas ressortissant de la Chopo. Tu viens de travailler dans la Chopo pendant 15 ans. Le problème c'est que tu es un voleur, tu as volé, tu as soutiré de l'argent et tu ne sais pas vivre les valeurs. C'est ça qui est plus important. Donc avant de voir les tares dans les yeux des autres, ayons d'abord le temps de nous regarder dans les yeux, comme la Bible dit dans... La Bible dit, mieux vaut enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil avant de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Okay. Nous voulons, comme première source de tension, les valeurs. Vivons les valeurs, les vertus de la vie chrétienne, les valeurs, l'équité, la transparence, l'honnêteté, tout ça, ce sont des valeurs. Et ce sont des valeurs qui font qu'un homme soit respecté, qui font qu'une femme soit respectée. Mais quand vous n'avez pas de valeurs, personne ne vous respecte dans la société. Ça peut être une source de tension dans le mariage. Quelle que soit votre position, vous pouvez être ministre, vous pouvez être président, vous pouvez être gouverneur, vous pouvez être, je ne sais pas, général ou chef d'armée, tout ça. Mais quand il n'y a pas de valeur dans votre chef, ça ne fait pas du plaisir dans le chef de votre partenaire. Oui. Deuxième source de tension. Ici, nous avons bien voulu parler d'une source de tension qui concerne plus les chrétiens, c'est la gestion de notre ministère et de nos dons spirituels. La gestion du ministère et des dons spirituels. Okay. Vous savez, un don, c'est un don, ce n'est pas une récompense. Il y a des gens qui perdent de vue, quand vous avez un don de Dieu, ce n'est pas une récompense. Un don, comme la Bible déclare quand Dieu est en train de parler de la... je crois que c'est dans Proverbe 31, quand Dieu parle de la femme vertueuse. Oui. Il dit, la grâce est trompeuse. Oui. La beauté est vaine. Celle qui sera honorée, c'est la femme qui craint l'Éternel. Donc la grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Vous comprenez? Oui. La beauté, elle est vaine. Parce qu'à certains endroits, quand vous venez, vous êtes joli, mais... quand nous restons maintenant avec votre beauté là-bas, on se rend compte qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Vous êtes un ensemble vide. Ceux qui ont fait les mathématiques modernes, ils connaissent que c'est un ensemble vide. Donc, ce qui fait que
quand on dit A inter B ou A union B, si B est un ensemble vide, c'est-à-dire que même la réponse sera toujours A. Pourquoi? Parce que B c'est un ensemble vide. Donc nous voulons que vous puissiez arriver à contribuer de manière à ce que nous vivions comme il faut. Les dons, il y a des gens qui ont des dons, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont serviteurs de Dieu, tout ça, et même le ministère, c'est un don que le Seigneur nous accorde afin de l'exercer pour le perfectionnement des saints. Mais la gestion de ça nous pose des problèmes. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, il est prophète, au lieu d'évoluer dans une église, il sort de l'église, il va faire son église pirate, et la gestion peut commencer à nous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que quand vous n'exercez pas les dons de Dieu correctement, nous nous exposons à toutes les attaques de l'ennemi. Non seulement nous ne nous exposons pas à toutes les attaques de l'ennemi, nous nous exposons à toutes les attaques de l'ennemi, mais nous sommes sous la pression de l'ennemi parce que nous ne bénéficions pas de la protection de Dieu. Cela est très important. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont pasteurs, mais la gestion même de la pastorale. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais la gestion même des dons que Dieu leur a donnés. Il y a des gens qui estiment que le mariage c'est rien par rapport à ce que Dieu leur a donné. Eux, 24 heures sur 24, ils doivent s'occuper des autres sans s'occuper de leur propre foyer. Et ça peut nous poser beaucoup de problèmes. C'est pour ça que nous avons dit dans les émissions passées que quand vous vous retrouvez, vous vous retrouvez dans des circonstances comme ça, la Bible nous dit dans... elle en parle même dans Éphésiens et même dans Timothée. La Bible déclare si quelqu'un veut être un responsable, il doit savoir être d'abord être donc mari d'une seule femme, ou si c'est un homme, mari d'une seule femme. Il doit bien éduquer ses propres enfants, parce que s'il ne sait pas prendre soin de ses enfants, comment prendra-t-il soin de l'Église? C'est-à-dire que là, la Bible nous donne les conditions pour que nous soyons considérés comme responsables dans la maison de Dieu. Mais il s'avère qu'il y a des gens, ayant les dons, ayant le ministère, quand ils sont en train d'évoluer dans leur vie, ils semblent être des bénédictions pour les autres, sans être les bénédictions pour eux-mêmes et pour leur famille. Voilà pourquoi vous allez retrouver quelqu'un, il est serviteur de Dieu, la femme ne connaît pas cette affaire, la femme est aussi dans ses affaires. Et pourtant, le ministère, c'est pour le couple, ce n'est pas pour une seule personne. Vous devez savoir comment une femme d'un prophète peut se comporter, comment une femme d'un pasteur peut se comporter, comment une femme d'un évangéliste ou d'un serviteur de Dieu dans quelque département soit-il, peut arriver à se comporter. Mais quand vous oubliez votre propre maison, vous oubliez votre propre maison, vous voulez vous occuper seulement de l'œuvre de Dieu, ou vous voulez vous occuper seulement des problèmes des autres tout en sacrifiant votre propre famille. Dieu n'est pas content pour des comportements comme ça. C'est pour cela que ça peut être une source de tension. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que le pasteur ou maman pasteur ou la pasteur ne s'est pas occupé de sa propre maison. Demain, ça peut être une source de tension si les enfants sont devenus ce qu'ils sont parce que tu n'es jamais à la maison. Maman, tu n'es jamais à la maison. Je sais que tu as un ministère. Je sais que Dieu t'a oint pour t'occuper des autres. Mais la condition qui te donne, que Dieu te donne pour que tu sois considéré, c'est que tu prennes soin d'abord de ta propre maison. Comment se fait-il que tu es en train de recadrer les enfants d'autrui alors que tes enfants ont déjà quitté les rails? C'est ça le problème que nous avons. Je t'ai dit la fois passée qu'un pasteur a entendu du bruit dehors, il est sorti pour savoir qu'est-ce qui se passait finalement. Et son fils lui a dit, ce sont ces gens qui sont là, je leur ai vendu la drogue, ils ont fumé, ils disent que c'est une fausse drogue que je leur ai donnée parce qu'ils ne se sont pas enivrés. Vous comprenez? Et le pasteur dit, il hoche tellement la tête, il dit, c'est pas possible. Vous savez, vous vous occupez des démons, vous chassez les démons. Les démons que vous chassez là, eux aussi ne sont pas comme ça. Ils vont se préparer pour faire des représailles. Et quand il faut des représailles, ils se rendent compte que votre famille n'est pas protégée. C'est un problème. Nous sommes prêts à aller prier avec les autres, mais dans notre propre maison, nous sommes incapables de prier même 5 minutes, 10 minutes avec notre famille. C'est un problème très sérieux. Nous sommes prêts à aller prier avec... Non, ce député a des problèmes. Nous sommes prêts à aller l'aider dans sa maison et à programmer même la prière pendant une semaine de 20h à 21h. Nous sommes prêts à donner des messages à tel commerçant pour qu'il puisse arriver à penser à nous quand nous sommes en train d'exercer le ministère. Mais nous ne sommes pas prêts à avoir un message qui concerne l'attaque de l'ennemi sur notre propre enfant. C'est très important, je le dis, à l'égard de tous ceux qui servent Dieu,
de tous ceux que le Seigneur a appelés. Cela ne signifie pas que parce que le Seigneur vous a appelé, il vous a donné une carte blanche sur le désordre, donc un chèque en blanc. Vous devez faire le désordre comme vous voulez parce que le Seigneur vous a appelé. C'est faux, ça ne peut pas être comme ça. Donc nous devons vérifier notre vie chrétienne. Dans l'exercice de notre ministère, des dons spirituels, nous devons être un modèle. Sinon, notre partenaire nous posera aussi des problèmes. Je me rappelle d'un couple, la femme, on est venu voir sa femme, la femme par le pasteur, et le pasteur lui dit, nous voulons faire de ton mari un ancien. Un ancien de l'église. Un ancien de l'église. Qu'est-ce que toi tu dis? La femme dit, c'est vous qui trouvez que... il mérite, mais moi quand je regarde comment il vit, je me dis non, ça ce n'est pas un ancien. Pourquoi? D'abord, il a une fille avec qui il vit, où il pratique les rapports sexuels dans tel contrée, parce que quand je dis il vit, les gens commencent même à sanctifier ça, ce n'est pas vivre, c'est avec qui il a des activités sexuelles hors mariage, mais il va venir s'occuper des autres, célébrer même la Sainte Seine, demander même aux autres de se repentir, alors que lui-même est assis dans le péché. Voilà la deuxième source de tension. Troisième source de tension. Et ça sera compliqué pour aujourd'hui. La gestion des opportunités. La gestion des opportunités. Vous savez, dans le mariage, nous avons beaucoup d'opportunités. Le temps que nous vivons ensemble, il y a beaucoup d'opportunités. Il est toujours possible que nous touchons, peut-être, moi c'est moi qui travaille ou c'est la femme qui travaille, nous touchons $300. Mais il s'est fait que par le concours des circonstances, par la grâce du Seigneur, $2000 tombent à notre portée. Qu'est-ce que nous en faisons? Pasteur, s'il vous plaît, définissez un peu pour les téléspectateurs ce que c'est une opportunité. Une opportunité, c'est ce que le monde appelle, en termes terre à terre, une chance. Ok. Comment vous gérez vos chances? C'est ça que nous appelons une opportunité. Dans le dictionnaire Mandaku, une opportunité, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre à la vie et qui se referme aussitôt. Donc si vous ne l'exploitez pas, il va partir pour de bon. Il ne reviendra plus jamais. C'est ça une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie qui vont vous dire, « Simbala, papa ». Mais quand vous regardez dans la vie, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont eu, peut-être des couples qui ont eu une chance, quelqu'un a ce qu'on appelle communément, j'ai vu à Kinshasa, au Katanga, même au Kasaï, Malumanton. Malumanton, ce sont des biens que nous vendons parce que nous avons beaucoup de problèmes. Moi, il m'est déjà arrivé d'acquérir un véhicule en moins cher et un véhicule qui est en très bon état. Pourquoi? Parce que celui à qui appartenait ce véhicule, il voulait terminer un problème, alors il liquidait ce véhicule. C'est une opportunité que j'avais d'avoir un véhicule qui coûte très cher, mais que je pouvais avoir à moins cher. C'est comme ça que la plupart de nos vies, nous avons des opportunités. Et nous devons savoir comment gérer les opportunités. C'est-à-dire que le mari peut être dans une entreprise et il estime, on l'appelle dans une autre entreprise où il est appelé à travailler avec une autre personne à Kinshasa ou toujours sur place ou dans une autre province. Mais à cause de la peur, la femme, yoza lokele, nganaza topoke, tokola awana kisangani. Maintenant tu veux aller à Lubumbashi. Est-ce que nous avons même une tante là-bas? Est-ce que nous avons un oncle là-bas? Nous n'avons personne. Alors que c'est une chance, que c'est une opportunité, c'est une ouverture qui t'est faite. D'autant plus que nous sommes dans un même pays. Tu as une carte d'électeur, donc tu as droit aussi à vivre dans cette contrée. Mais la femme peut-être te dit, ou toi-même tu as peur, dit, je n'irai pas. Et quand tu restes, tu te rends compte que l'entreprise où tu étais vient de tomber en faillite. Et quand tu vérifies là où tu devais partir, tous ces gens qui étaient partis ont commencé à construire ici à la Chopo. Pourquoi? Parce que peut-être là, ils touchaient, dans ce mining, ils touchaient $4000 par mois, $5000 par mois, alors que tu as refusé de partir par peur de dire, je ne connais pas cette contrée, mais tu as préféré rester sur tes œufs, comme une poule couvre ses œufs. Tu es resté là-bas dans une entreprise que, là où tu touchais $400, et qui n'était même pas payé régulièrement. Pourquoi? Parce que tu avais peur de partir quelque part. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont eu peur d'aller dans certaines contrées. Moi, aujourd'hui, je me retrouve ici à Kisangani. Vous allez vous rendre compte qu'il est rare de trouver, par exemple, un pasteur qui est venu de chez moi, de Lubumbashi. Il dit, non, je suis venu de Lubumbashi, je viens prêcher. Il est rare. Pourquoi? Parce que je vis dans un monde de sédentaires.
Les sédentaires n'aiment pas bouger. C'est pour cela qu'il est plus facile, je vais donner quelques exemples qui vont vous aider. Il est plus facile de voir les Quinois et les Kassaïens dans toutes les provinces. Parce qu'eux sont un peuple nomade. Ils peuvent bouger à tout moment. Quelqu'un a dit, c'est pour cela que la parole de Dieu les respecte, parce que quand nous regardons depuis Abraham était nomade. Lui, il bougeait. Et quand il a entendu seulement que non, il y avait, Jacob a entendu qu'il y avait du blé en Égypte. Il a envoyé ses enfants en Égypte, tout ça. Quand il y a une solution, il y a des gens qui peuvent mourir là où ils sont. Devant la solution, on dit non, pas plus loin ici, à Goma ici, il y a l'abondance. Il dit, à Goma, je ne saurais pas. Je n'ai ni oncle ni tante. Pourquoi tu veux que ton oncle te précède? Parce que ton oncle aussi est arrivé le premier, non? Il n'est pas mort, donc toi aussi tu peux précéder les gens, tu peux arriver le premier dans cette contrée et les autres peuvent te suivre. Et en travaillant comme ça, peut-être dans une ville, tu peux être le précurseur, tu peux être le Joseph de ta famille. Les autres peuvent te suivre, il y en a qui peuvent étudier, qu'on peut prendre un mariage correctement, tout ça. Mais nous préférons parfois rester dans nos échecs. Nous préférons rester parfois dans des contrées où tout le monde nous connaît, et même si nous sommes en train de mourir de faim, mais j'y suis, j'y reste. Oui. C'est compliqué. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler que dans la vie, il y a des opportunités. Et quand la femme rate les opportunités, quand l'homme rate les opportunités, quand un des partenaires fait rater les opportunités à son prochain, ça nous posera des problèmes très sérieux et ça peut être une source de tension. Et comment régler cette source de tension? C'est pour cela que je vous ai dit que demain nous ferons tout, parce qu'aujourd'hui je voudrais quand même vider un peu plus de matière pour que demain nous ayons aussi beaucoup de temps pour comment régler les sources de tension, les opportunités. Vous avez raté une opportunité, vous l'avez raté. Comment gérer ce manque de gestion des opportunités? La femme peut-être vous répétera régulièrement, tout ça c'est toi. Je serai engagé en ce temps-là, tu as dit, oh, je n'ai pas confiance quand une femme travaille. Maintenant, mon oncle était ministre à l'époque, où j'avais des trous à l'époque. Le gouvernement a déjà changé, je ne peux pas trouver un trou là-bas. Maintenant, toi aussi, tu viens de manquer du travail. Tu viens d'être licencié. Et chaque fois qu'il y aura un problème, tu entendras la femme dire, tout ça c'est toi. À cet instant, j'aurai déjà mon travail, on serait devenu ce qu'on est. Peut-être le mari a dit à la femme, je préfère que tu travailles parce qu'on est en train de m'appeler vers l'Ituri, il y a une place. Et dès que je vais là-bas, ça peut bien payer. Oui. Mais tu vas voir l'homme ou la femme, il dit, maintenant moi comment je vais rester avec les enfants? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, je ne saurais pas, il faut que tu sois seulement là. Et dès que ce temps est passé, les gens qui sont partis sont engagés et ils sont bien, et leur famille étudie dans de bonnes conditions et ils vivent. Mais vous qui êtes restés, vous continuez à trimer tout simplement parce que vous avez voulu être les gardiens de la Chopo et la Chopo n'est pas reconnaissant envers vous. C'est-à-dire que chaque personne peut avoir une opportunité. Vous pouvez avoir une opportunité pendant que vous travaillez à l'université. Faites étudier votre femme parce que vous n'habitez pas loin de l'université. De manière à ce que demain, ayant aussi un papier, elle vous aidera demain. Parce que ce n'est pas toujours sûr que vous aurez toujours les facultés que vous avez. Ce n'est pas toujours sûr que vous aurez la santé que vous avez. Mais vous avez eu une opportunité de faire étudier votre femme. Vous avez bien voulu qu'elle soit toujours votre esclave. Maintenant, là, vous êtes paralysé. Parce que vous avez eu un choc, vous êtes paralysé. Vous ne pouvez plus travailler. Vous restez là. Vous commencez à rappeler à votre femme toujours que non, la Bible déclare que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Vous rappelez ce verset parce que vous avez des problèmes. Quand vous aviez des facultés, quand vous aviez les moyens pour faire étudier votre enfant, votre femme, pour faire étudier votre mari, vous pensiez que le monde vous appartenait, le lendemain vous appartenait. C'est pour ça que j'ai dit, je crois hier, le passé est passé. La Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés. Mais quant au lendemain, la Bible déclare, le lendemain prendra soin de lui-même. Le seul jour que Dieu accorde à l'homme, c'est aujourd'hui. Avec les facultés que tu as. C'est pour cela que nous ne savons pas ce que demain sera, mais nous nous préparons que si demain arrive, nous faisons encore d'autres sources de tension parce que nous avons terminé. Mais quant à aujourd'hui, nous travaillons déjà.
Nous travaillons, c'est pour cela que nous sommes dans ta maison, nous sommes dans ton bureau, nous sommes dans le lieu où tu te retrouves, nous sommes en train de parler de ces sources de tension. Il y a quelqu'un, celui-là est en train de me regarder et dit, tu sais que il fallait Nazara déjà na kin. Kama maouy. Oh, ngaye, ngaye. Si tu nazo salani, Nazara msalate. Est-ce que tu veux vivre te? Oh, ce qui ok, n'a pas ça nini. Il suffit qu'il y ait un problème, dit non, est-ce que tu n'as pas un peu d'argent? Je vais trouver où? On m'avait appelé à Kinshasa. Au salaire qui m'a boulot. Oh, en tout cas, moi je vais dormir même sur la piste d'atterrissage. L'avion va me cogner avant de te prendre. Maintenant, regarde, maintenant ce que vous êtes devenus. La vie, tu sais, Pasteur Raoul, il y a une chose que les gens doivent savoir. Il est très risquant pour un homme de ne pas risquer. Il est très risquant pour une femme de ne pas risquer. La vie, c'est une continuité de risques. Il faut risquer. Ça, c'est très fort. Oui, il faut risquer. Donc, c'est pour cela que moi, quand je te dis, quand j'ai commencé la génération Joël, je l'ai commencé très jeune et ça n'avait pas de forme. Il y en a qui me regardaient et disent, c'est jeune homme, il n'a que ça à faire. Maintenant, quand ils commencent à voir la génération Joël, ils se disent, donc ce jeune homme était sérieux. Oui, j'étais sérieux. Donc, je savais ce que j'étais en train de faire et le Seigneur a permis que, aujourd'hui, je me retrouve dans ces conditions. Je suis en train de travailler encore davantage. Imaginez-vous, quelle énergie. Depuis samedi passé, je continue à parler. Je ne parle pas seulement dans cette émission, je parle aussi dans des conférences, comme nous avions le forum. D'ici peu, à 16h, je serai à l'Alliance française, encore pour une conférence des couples seulement. Parce que là, même les préposés sont en train de me suivre, tout le monde est en train de me suivre, les célibataires, tout ça. Je vous donne la matière pour que quand vous allez entrer dans le mariage, vous n'ayez pas beaucoup de problèmes. Il faut savoir risquer. Savoir risquer pour que le Seigneur arrive à nous bénir. Parfois, nous avons certaines ouvertures, je te dis, Raoul, il arrive des fois que, je me rappelle une fois, mon épouse était malade, et moi je devais partir. Je devais aller en mission. Je lui ai dit de partir, et j'ai dû partir. Je me rappelle une année là, moi et mon épouse, on avait un bébé, et il y a eu une opportunité, il y avait une bourse. Il fallait que mon épouse aille étudier en Afrique du Sud. Alors, moi j'étais là avec ce bébé-là, j'ai dit, écoutez, comment les hommes se comportent quand leur femme meurt? Que je commence de cette manière. Ouais, je commence à réfléchir que, par exemple, tu es déjà morte, je vais me comporter comment? Est-ce que ce bébé ne va pas vivre? Je dis, cette opportunité, elle ne va pas revenir deux fois. Ok. Va. Nous allons nous organiser, il y a des enfants, nous allons donner le biberon à l'enfant, nous prendrons du temps, nous allons rester avec l'enfant. Elle est partie, elle a terminé les cours qu'elle devait avoir, elle est revenue, elle a trouvé le bébé, qui commençait déjà à l'oublier un peu, mais de fil en aiguille, plus tard, le bébé, aujourd'hui quand je regarde, c'est une grande fille, elle est vraiment forte, ce n'est pas qu'elle a attrapé une maladie. Le problème c'est quoi? Nous ne voulons pas bouger les lignes, bougeons les lignes. Vous pouvez avoir une bourse pour votre femme, acceptez, parce que des fois je regarde quand non pas les djihadistes, les militaires, les commandants américains quand ils reviennent de l'Irak. J'ai regardé un documentaire, j'étais troublé. J'ai vu une femme mariée dans l'armée américaine, donc son mari était resté avec les enfants, elle est allée travailler en Irak et elle était revenue. Une femme mariée. Vous savez que nos femmes aussi nous font perdre aussi des opportunités. Nos maris ici nous font perdre des opportunités. Qui demain, quand nous allons vivre dans le manquement, ça sera une source de tension. Chaque fois, on nous le rappellera. Chaque fois que la femme ou le mari aura l'occasion de nous rappeler que si nous vivons ce désespoir, c'est à cause de nous. Ça veut dire qu'une fois peut-être vous avez attrapé 2000 $. Au lieu que ce soit un capital, vous êtes allé acheter des vestes, vous avez organisé des fêtes et ça ne revient pas régulièrement. Et c'est ça des choses que nous devons avoir. Je me rappelle d'un frère là, il me dit qu'il était en première licence, il venait de trouver du travail. Alors il m'a demandé conseil. J'ai dit, mon frère va travailler, l'université ne va pas voyager. L'université est toujours là. L'université n'a pas de pneus. Il n'y a pas assez d'emplois dans notre pays. Quand tu as une opportunité comme ça, va. Le frère est parti, il a été embauché, et d'ailleurs il était le numéro 1 de la sécurité, parce que les investisseurs l'aimaient beaucoup. Il a travaillé au-dessus des licenciés, au-dessus des ingénieurs. Il était au-dessus. Pourquoi? Parce que il avait cette grâce d'être embauché par
un des partenaires de la société. Et quand il évoluait comme ça, sa femme aussi, de fil en aiguille, plus tard, il s'est marié. Comme ces blancs-là aimaient cet homme, ils ont dit non, si ta femme veut travailler, il y a une opportunité. La femme a dit que je termine d'abord les études. Avant qu'elle ne termine les études, cette entreprise est tombée en faillite. Pas seulement en faillite, il y a eu une fusion, c'est d'autres personnes qui ont commencé à diriger. Donc maintenant, là où je vous parle, elle a déjà terminé ses études et il n'y a pas de travail. Elle commence à me faire maintenant, j'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personne pour solliciter une place vacante au sein de votre entreprise. Alors qu'il y avait une opportunité. Aujourd'hui, ils auraient eu 2 salaires. Ça les ferait avancer très vite. Et aujourd'hui, dès qu'il y a peut-être un besoin, la femme dit, est-ce que je peux avoir 10 000? Je n'en ai plus. Comment tu n'en as plus? Tu avais une opportunité de travailler ici, tu voulais avoir ton papier. Que ton papier t'aide maintenant. Ça, c'était la gestion des opportunités. Gestion du temps. Quatrième source, pour aujourd'hui, bien sûr. Hein? La gestion du temps. Comment nous gérons notre temps dans le foyer? Il y a des femmes et des hommes, quand vous les regardez, on dirait qu'ils ont tout leur temps. Est-ce que vous savez que dans la vie des milliardaires, des millionnaires, des pauvres, des dormeurs, des paresseux, il n'y a que 24 heures. Tout le monde a 24 heures par jour. Tout le monde est censé dormir 8 heures. Ce qui fait que celui qui a 30 ans, je t'informe, tu as déjà dormi 10 ans. Ah bon? Ah bon? On a surtout gagné. Ah bon? Celui qui a 60 ans, comme ce papa ici, il a déjà dormi 20 ans. Tu comprends? Et dans les 20 ans là, une autre partie de 20 ans, nous sommes appelés à avoir 20 ans de sommeil, 20 ans de travail et 20 ans de repos, de jouir et de repos. Ok. Vous comprenez? Mais si vous ne gérez pas votre tiers comme il faut, vous aurez des problèmes. C'est pour cela qu'il y a déjà, pendant qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore de l'énergie dans leur corps, le cerveau est encore bien alimenté, c'est maintenant qu'ils sont en train de regarder, ils passent tout leur temps à jouer au pari foot. Ils passent tout leur temps à regarder les matchs alors que Ronaldo est en train de chercher sa vie, Messi est en train de chercher le ballon d'or. La plupart de tous ces joueurs sont des millionnaires et ils travaillent régulièrement pour que leur salaire monte. Ils gèrent bien, autrement dit, leur temps. Ils gèrent bien leur temps. On vous dira par exemple que Ronaldo n'a même pas du temps pour aller au bar. Sa distraction, c'est circuler seulement avec les véhicules. Là. Il aime beaucoup les véhicules. Mais il s'entraîne beaucoup. On vous dira que Messi n'a même pas le temps de s'enivrer. Il travaille durement. C'est pour cela que pour arracher seulement le ballon des pieds de Messi, ça pose un problème. Mais il y a des gens qui investissent de l'argent parce qu'ils n'ont rien à faire à part suivre le foot. J'ai regardé ici à Kisangani, partout où vous allez trouver les bars, et il y a seulement des écrans où les gens passent leur temps à regarder le match. Et puis les gens s'étonnent, non, non, pourquoi écoutez, le Mboka là ne peut pas bien marcher seulement par la prière. La prière crée des moments favorables et nous devons travailler. Oui. Je me rappelle dans Genèse, Isaac était à Guérard. Oui. Il a voulu, parce qu'il y avait la famine, la guerre, il a voulu partir en Égypte parce qu'il a appris qu'en Égypte il y avait du blé. Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, car je te bénirai dans cette contrée. La Bible déclare, cette année-là, Isaac sema et récolta le centuple. C'est lui le patriarche, il allait cette année-là, on pouvait dire cette année-là, Isaac pria et il récolta le centuple. Mais la Bible déclare cette année-là, il sema, c'est-à-dire, comme c'était un agriculteur, oui, il a mis en pratique son savoir-faire. Et Dieu est allé bénir son travail. Parce que vous devez savoir une chose, Dieu bénit nos entreprises, Dieu bénit notre travail, oui, Dieu bénit les travaux de nos mains. Si nous ne faisons rien, Dieu ne va rien bénir. Parce qu'il y a une loi après Noé, Dieu a mis une loi. Il dit, la semaille, la moisson, la semaille et la moisson. Genèse 22. Ça doit demeurer. Le froid et la chaleur. Oui. Ça doit demeurer. Donc, c'est-à-dire que ces lois doivent exister jusqu'à la fin du monde. Oui. Si vous ne semez rien, vous n'aurez rien. Voilà pourquoi nous disons que pendant que vous avez l'énergie, comment vous gérez votre temps? Oui. Je voudrais demander à chacun d'entre nous, quand il arrive le soir, mari et femme,
quand nous arrivons le soir, comment nous avons géré notre temps. Si notre temps n'est pas bien géré, nous ne saurons pas préparer notre retraite. Et ça sera une source de tension pour nous. Ah bon? Oui, parce que le temps que tu dois initier un projet, le temps que tu dois travailler sur un projet, tu préfères regarder, il y en a même qui regardent, même les matchs de la Belgique. Bruges contre, je ne sais pas, une équipe, je ne sais pas, des Aventins. Toi, tu dois être seulement devant l'écran. Même certains matchs-là, au Dijon, contre Nantes. Vraiment, tu dois perdre tout ce temps. Hein? Ce n'est pas différent de matchs qui sont contre... contre Nika. Hein? Mais comme c'est à la télé, sur la pelouse synthétique, tu es en train de... Le temps que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu l'exploites? C'est pour cela que aujourd'hui, moi je me dis toujours, même quand je suis dans l'avion, je profite pour lire ne fût-ce que 2 chapitres d'un livre. Avoir une information. Moi, avant que je ne dorme, parce que maintenant j'ai 50 ans. Maintenant j'ai 50 ans, demain j'aurai 51, après j'aurai... C'est-à-dire que comment j'ai exploité le temps que j'ai. Demain, je serai incapable de faire certaines choses. Peut-être demain, aujourd'hui, je suis capable de parler toute une semaine, je parle. Demain, je serai incapable d'animer une conférence pendant une semaine. Je serai incapable. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas d'énergie. Mais ce que je fais de ma vie aujourd'hui, ces disques vont rester. Et demain, je peux encore le revendre et avoir de l'argent. Je suis en train d'écrire des livres. Je mets à profit le temps que Dieu m'a donné. Pour que le livre demain, je serai assis dans ma maison. Le livre sera en train d'être vendu sur toute la surface de la terre. Donc, ça veut dire que je suis dans ma maison assis. J'entends seulement... C'est l'argent qui vient d'entrer dans mon compte. L'argent vient d'entrer dans mon compte. On m'appelle, non, en Afrique du Sud, le livre en anglais, il vient d'être vendu. Nous avons vendu 45 000 $. Nous avons pris notre part de 5 000. Dans votre compte, nous venons de mettre 40 000. Moi, je suis en train de manger le makemba ici. Pourquoi? Parce que j'ai mis à profit le temps. Il y a des gens qui ont le temps de faire des recherches, le temps de se professionnaliser, le temps de faire des exploits, mais qu'ils ne l'exploitent pas. Ils ne l'exploitent pas. Et ça pose des problèmes dans le couple. Ça peut être une source de tension parce qu'il y a des femmes, quand vous les laissez là, vous allez au boulot, elles restent avec Novelas. Et en train de suivre Novelas. Elle quitte Novelas, elle va sur la chaîne là, Afrique. Il y a une chaîne des Afriques, A+. Même si ça passe en anglais, elle ne sait pas parler anglais, mais elle peut expliquer ce film. Non. Le papa ici que vous voyez, il va tuer cette maman. Alors, parce que son projet c'est d'épouser la fille là, vous allez voir, il va tuer cette maman. Et depuis le matin. Et quand le mari, vous sentez que non, le mari va arriver à 7 heures, il faut que je lui prépare de la nourriture. Là, vous faites recours à une cuisine autodidacte. Vous connaissez la cuisine autodidacte? Non, non, non. Vous mettez le pondou dans la casserole, vous ne vérifiez même pas ça fait quoi, vous mettez seulement les ingrédients, vous laissez, c'est la casserole elle-même qui travaille au risque même de brûler. Et vous ne savez pas préparer de faire de bons repas qui peuvent être bons pour votre mari. Et quand le mari mange, il sent qu'il faut être à l'extérieur parce que c'est rien. Comme j'avais suivi une pièce de théâtre là, le mari qui revenait du boulot, il arrive, la femme lui sert un pain et une boîte de sardines là. Maintenant le mari dit à sa femme, parce que ce n'est pas toi qui as fait le pain. Ce n'est pas toi qui as fait la sardine. Ça, ce sont des produits finis des autres entreprises. Tu me les mets à table. Maquillage, à tout moment. Ne passe pas ton temps à te maquiller. Tu as un cerveau. Est-ce que tu prépares ton avenir? C'est très important. Ton temps, comment tu uses de ton temps? La gestion du temps. Vous allez arriver dans un foyer. Peut-être la femme est toujours en retard. Ou l'homme est toujours en retard. Vous devez faire une chose, vous allez rater même certaines opportunités parce que la gestion de votre temps a des problèmes. Vous savez, il y a un homme dans une des entreprises chez nous là. L'entreprise était affiliée à un hôpital là. La femme est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital. Et le mari est allé dire à son chef, non, chef, je viens demander un repos parce qu'il faut que j'aille à l'hôpital voir ma femme. Le chef lui dit, mais moi je ne te comprends pas. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que toi tu vas faire à l'hôpital?
Parce qu'elle est hospitalisée, nous sommes abonnés dans cette entreprise. Il y a le corps médical qui la prend en charge. Dis-moi ce que tu vas concrètement faire à l'hôpital. Non, je veux seulement être à ses côtés. Non, 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 non. Tu n'es pas un personnel soignant. Par contre, travaille pour trouver de l'argent afin de lui amener même la pomme. C'est très important. Il y a des gens qui aiment trop se reposer. Dieu lui-même a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Mais les Congolais travaillent. Premier jour, ils se reposent le 2e. 3e, ils se reposent le 4e jour. 5e, ils se reposent. 6, 7, 8, 6, 7, allez, repos. Il dit, Moussala. Non. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire que quand vous ne savez pas gérer votre temps, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont au travail, au lieu de faire 8 heures de travail, ils font 8 heures au travail. Ils rentrent même fatigués, ils disent, je suis fatigué. Tu as fait quoi? Tu as regardé seulement la télé depuis le matin dans ton bureau là. Tu as fait quoi? C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous laisser endormir par des temps parfois que nous laisse dans nos entreprises. Cherchons à créer quelque chose à faire pour que nous ne soyons pas des paresseux. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée, le paresseux, on l'amène, le paresseux, lui, Dieu ne l'amène pas à l'université. Il dit, paresseux, va chez la fourmi. Tu vas tirer sagesse. Regarde seulement comment la fourmi est en train de fonctionner. Tu vas tirer sagesse. Parce que le paresseux n'est aimé nulle part. Même dans la sorcellerie, si tu es paresseux, tu ne vas manger personne. Tu vas sorceller qui? Ça veut dire quoi? Même une petite prière, tu tombes. Non, tu dois être un sorcier courageux pour manger les gens, sinon tu n'auras pas de grâce. Donc même chez le diable, la paresse n'a pas de place. Vous comprenez? C'est pour cela que ceux qui mettent à profit leur temps, ils finissent par être excellents. On ne devient pas excellent par la prière. La prière ne peut nous donner que des opportunités. La prière nous fraye un chemin, mais nous devons savoir nous distinguer. Je donne un exemple. Vous êtes secrétaire de direction, mais vous ne faites pas de recherche pour être une bonne secrétaire de direction. Vous continuez à prier et à lire seulement la Bible. Vous ne savez même pas qu'il y a un nouveau parfait secrétaire qu'il faut lire. Vous ne savez pas qu'il faut apprendre il faut apprendre bien l'informatique. Il y a dans le, je peux parler sur le net, on parle des réseaux sociaux. Il faut être sur les réseaux sociaux et être informé de ce qui est en train de se passer. Quelqu'un d'autre peut ne pas prier dans ton église, mais il fait des recherches. Mais quand on vous évalue, on trouve que vous ne valez rien. Cela ne signifie pas que quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être incompétent. Non, vous pouvez être chrétien, rempli du Saint-Esprit, mais dans un domaine être incompétent. Travaillez. Quand vous ne savez pas utiliser votre temps, vous aurez beaucoup de problèmes, même pour vous en sortir, dans certains problèmes. Ça, c'était quoi? La gestion du temps. La gestion du temps. Oui. Je parle maintenant de ce 5e. 5e. 5e, je parlerai de la gestion des appels téléphoniques. Ah bon? Ouais, comme source La de gestion tension. des appels téléphoniques. Ouais. Ok. Il y a des gens, quand ils sont au boulot, dès qu'ils rentrent du boulot, il est à la maison ou elle est à la maison. Elle continue, on dirait qu'elle est au travail. C'est ainsi que vous entendrez certains maris ou certaines femmes dire, pourquoi tu es venu à la maison? Il fallait seulement rester au travail. Il fallait seulement rester au travail. Tu sais que moi-même, même les appels téléphoniques m'ont créé parfois des problèmes. Ah bon? Oui, parce que j'ai beaucoup d'émissions, il y a des émissions qui passent à des temps où, bon, je suis en train de parler avec mon épouse, tout ça, quelqu'un appelle. Au lieu de parler 1 minute, non, il faut que je te donne mon problème. J'ai dit non, je reçois le mercredi et vendredi. Non, mon problème, hein, il est urgent. Ok, parle. Okay. Parce que on nous juge toujours, nos familles nous jugent toujours, ou l'église nous juge toujours, oh, le pasteur là-bas, oh, il ne s'occupe pas de nous. Vous le savez, je n'ai pas que vous. J'ai aussi ma famille, j'ai mon épouse et mes enfants que je dois gérer. Vous allez voir des appels téléphoniques, il y a des appels, parfois, toi tu es une femme mariée, on t'appelle à 2 h du matin. Imagine-toi, oh non, c'est un collègue de service. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste me dire que non, demain il ne va pas venir, il a laissé la farde sur mon bureau. Vraiment, tu ne peux même pas faire seulement un message. Et ça, c'est une source de tension. Le mari de réveiller et dit non, chérie, explique-moi comment il commence à t'appeler à 2 h. C'est que chaque fois que je ne suis pas là, il t'appelle à 7 h. Et ça devient une source de tension dans le mariage. Il y a des hommes qui ont eu aussi des problèmes à cause de l'appel téléphonique. Une femme qui veut détruire le foyer d'un homme qui ne veut pas
d'elle. Elle attend seulement vers 1 h du matin et dit, chérie, il fait froid, tu me manques. Le lit est trop grand pour moi. Mon bébé, où es-tu? Les femmes n'aiment pas entendre certains appels à certaines heures, surtout quand le mari est endormi. Elle regarde le mari comme il dort là, et puis elle récupère de voir l'appareil. Elle dit, tu me manques mon bébé. Directement, comme elles ont un grand pourcentage, elles réagissent avec un grand pourcentage d'émotion. Déjà, elle a la fièvre. Dès quand tu te réveilles, tu pleures pourquoi? Grégoire, c'est toi qui me fais ça. Je t'ai fait quoi? Quelqu'un d'autre, le pauvre, il sort du sommeil. Tu es le bébé de quelqu'un quelque part. Moi, je pense que j'ai mon mari, alors que tu es le bébé de quelqu'un. Non! Ça peut poser des problèmes. Parfois, c'est même faux.